إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Heureux de vous retrouver dans ce cours dans lequel nous reprenons Kitab Tawhid du Cheikh al-Islam الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المتوفى سنة 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc nous reprenons le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, le revivificateur de la religion de l'islam, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, qui est décédé rahimahullah en l'an 1206 de l'Hégire. On avait parlé dans les chapitres qui ont précédé, les derniers chapitres, de sihr, de la sorcellerie. Et l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab a démontré le jugement de sihr avec les arguments. Et que sihr, il peut faire mal avec la permission universelle d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire dans le destin d'Allah Azza wa Jal, quand Allah subhanahu wa ta'ala le prédestine, le sihr peut faire mal et peut causer du tort et des nuisances pour la personne. Après avoir démontré cela avec les arguments, l'auteur rahimahullah a fait un chapitre dans lequel il va nous démontrer comment défaire un sihr et ce qui est pratiqué de manière générale par les gens, que ce soit avant l'islam ou ce que l'islam a autorisé. Il a dit Babu ma ja'a fi nushra. Babu ma ja'a fi nushra. Chapitre à propos de la nushra, ou plutôt à propos de ce qui a été rapporté au sujet de la nushra. An-nushra, c'est le désenvoûtement de celui qui est ensorcelé. An-nushra, c'est une forme de remède et de ruqya qui est utilisée afin de soigner celui qu'on pense être touché par un sihr ou touché par le djinn de manière générale. Donc quand l'auteur il a dit Babu ma ja'a fi nushra, an-nushra, l'article al, c'est ou bien pour l'ahd, فتكون النشرة نشرة الجاهلية التي يذهبون فيها إلى السحرة، وهذه لا يتوصل إليها إلا بالتقرب إلى الشياطين وعبادة الشيطان. Donc quand il a dit ce qui a été rapporté au sujet de la nushra, ou bien il parle de la nushra qui était connue avant l'islam. Et celle-là, son jugement est clair. Elle est totalement interdite. Et rien n'est autorisé de cette nushra. La nushra de l'jahiliya. Car il n'arrivait à ce remède qu'en se rapprochant aux shayatin.
et en allant vers les sorciers qui travaillent avec shayatin. La deuxième possibilité, c'est que l'article al dans an-nushra, c'est pour désigner tout type de nushra. Donc rentre dedans celle qui était utilisée dans le jahiliya et celle que l'islam a autorisée. Et donc dans ce cas-là, an-nushra sera interdite comme règle de base et ne sera autorisée de cette nushra que les choses sur lesquelles il y a des dalils. Ensuite, il a cité hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. Donc ensuite, il a rapporté un hadith selon Jabir radiyallahu anhu que le Nabi alayhi salam a été interrogé au sujet de la nushra. Il a dit hiya min amal ash-shaytan, elle fait partie des œuvres de shaytan. Ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmad. Il a été rapporté également par Abu Daoud, comme il a dit l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, avec une bonne chaîne de transmission. Et ainsi, il a dit l'imam Ibn Baz également. Il a dit que sa chaîne de transmission est bonne. Et Ibn Hajar, rahimahullah, dans Fath al-Bari, il a jugé la chaîne de transmission hasana. Et l'a authentifié l'imam al-Albani, rahimahullah, dans Silsila as-Sahiha. قال الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة أي ما يباح وما منها وما يحرم. Cheikh Faisal rahimahullah a dit chapitre de ce qui a été rapporté au sujet de la nushra. Donc la nushra, on a dit, c'est le désenvoûtement, c'est-à-dire ce qui est permis et ce qui est interdit de la nushra. قال ابن الجوزي رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. Il a rapporté la parole d'Ibn al-Jawzi rahimahullah dans son livre Gharib al-Hadith. Il a dit النشرة حل السحر عن المسحور. An-nushra, c'est défaire le sihr de celui qui est ensorcelé. Et ensuite il a dit, Ibn al-Jawzi rahimahullah, et quasiment il ne peut y arriver que quelqu'un qui connaît la sorcellerie. C'est-à-dire que ce qui était connu, c'est que ceux qui font la nushra, la plupart d'entre eux, c'est des sahir, c'est des sorciers. En faisant des adorations au shayatin, en se rapprochant de shaitan, ils lui demandent de défaire ce sihr et d'annuler ce sihr. Donc ça, c'est le nushra de l'jahiliya. Et c'est ainsi qu'elle était pratiquée. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة أي التي كان أهل الجاهلية يصنعونها فقال هي من عمل الشيطان. Dans le hadith que le Nabi alayhi salam a été interrogé au sujet de la nushra, il a dit
Il a été interrogé au sujet de la nushra, il a été interrogé au sujet de la nushra qui était pratiquée dans le jahiliya, dans la période anté-islamique. C'est pour ça que sa réponse, hiya min amali shaytan, elle fait partie de l'œuvre de shaytan. Wa qawluhu qal, ay Abu Daoud. قال أي أبو داود سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله. Donc cette parole d'Ibn Mas'ud rahimahullah qui a été citée par l'imam Ahmad, celui qui l'a cité c'est Ibn Muflih dans son livre Al-Adab al-Shar'iyya, que l'imam Ahmad a été interrogé au sujet de la nushra. Il a répondu, Ibn Mas'ud déteste tout cela. Et comme vous savez, comme les savants l'ont mentionné, dans les paroles de Salaf, quand ils disent que telle chose est détestable, de manière générale et comme règle de base, ils veulent dire haram. C'est ça la règle de base. Et des fois, ils peuvent vouloir par le karaha, ce qui est connu pour nous, yani la détestabilité. Mais salaf de manière générale et comme règle de base, quand ils disent que quelque chose est makruh, ils veulent dire haram. Mais ils évitent d'utiliser le terme haram par wara' et par crainte d'Allah Azza wa Jal, afin de ne pas rendre interdit ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu autorisé. قال الشيخ فيصل رحمه الله ابن مسعود يكره هذا كله أي يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا. Ibn Mas'ud déteste cela, c'est-à-dire il déteste la nushra qui fait partie de l'œuvre de shaitan, de la même manière qu'il déteste porter des talismans de manière absolue, c'est-à-dire qu'il rend ça interdit. Le jugement pour lui de nushra dans laquelle on a recours aux sorciers, comme le jugement de porter des talismans, que ce soit des talismans dans lesquels il y a du shirk ou des talismans dans lesquels il y a du Coran. Le jugement pour lui de tout ça, c'est l'interdiction. وفي البخاري عن قتادة رحمه الله قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. Ensuite, il a cité cette parole de l'imam Sa'id ibn al-Musayyib selon Qatada, qui a été rapportée dans l'authentique de l'Bukhari. Ils lui ont dit, un homme qui était touché par un sihr ou qui ne pouvait approcher son épouse, est-ce qu'on doit le soigner et le traiter avec une nushra ou par un autre moyen? Il a dit, il n'y a pas de mal en cela, puisqu'on cherche le bien par ce moyen. Ce qui est utile et profitable n'a pas été interdit. Ce qui est utile et profitable n'a pas été interdit.
Donc quand il a dit rajulun bihi tib, qala Cheikh Faisal rahimahullah, ay sihr, un homme qui avait un sortilège, aw yukhadhu an imra'atihi, ou qui ne peut approcher son épouse, ay yuhbasu an jima'iha, c'est-à-dire qu'il est empêché d'avoir des rapports intimes avec son épouse. Il n'y arrive pas. Et entre parenthèses, quand ce genre de sihr est pratiqué sur un couple, il peut être de plusieurs niveaux. Ça peut être l'homme qui va souffrir d'une impuissance, et la femme est normale. Mais l'homme, il va souffrir d'une impuissance à cause de sihr. Et bien évidemment, c'est avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Ce qui va faire que cet homme, à chaque fois qu'il approche son épouse, il n'arrive pas à avoir des rapports avec elle. Ce sihr, il peut être fait sur la personne par rapport à une seule femme ou par rapport à toutes les femmes de manière générale. Ce sihr, il peut être pratiqué sur la femme seulement. Et c'est la femme qui va avoir cet obstacle. L'homme sera normal. Et dans des cas, l'homme, quand il essaie de pénétrer sa femme, il ressent comme un mur impénétrable. Ça, c'est aussi une catégorie de ce sihr. Et les ennemis d'Allah Azza wa Jal, les sorciers et ceux qui les aident, ils peuvent le pratiquer également sur le couple, sur les deux. Et le sihr qui a été fait pour le Nabi alayhi salam, c'était de ce genre de sihr. C'est pour ça, Al-Rawi, Sufyan ibn Uyayna, parmi ceux qui ont rapporté hadith sihr al-Nabi alayhi salam, ils ont dit que c'est la catégorie la plus dure de sihr, le genre le plus difficile de sihr, au point où le Nabi alayhi salam, il pensait avoir eu des rapports avec son épouse alors que c'était pas le cas. Après, il y a des savants qui ont dit que c'était par rapport à Aïcha radiyallahu anha seulement. Et d'autres ont dit c'est par rapport à toutes ses épouses, wallahu a'lam. Ensuite, ils ont dit à Saïd ibn al-Musayyib rahimahullah, ayuhallu anhu aw yunashshar. Est-ce qu'on peut le traiter et pratiquer sur lui an-nushra pour le soigner de cela, cet homme qui est empêché d'approcher son épouse, c'est-à-dire d'avoir des relations intimes avec elle? Il a dit la ba'sa bih, innama yuriduna bihi al-islah, fa amma ma yanfa' falam yunha anhu. Il a dit il n'y a pas de mal en cela, car ils veulent le bien avec, et ce qui est utile n'a pas été interdit. Cheikh Faisal rahimahullah a dit en commentant cette partie, يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر ولم ينهى عما يراد به الإصلاح وهذا يحمل على ما لا يعلم أنه سحر. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à pratiquer la nushra, car ils veulent, avec cette nushra, avec ce désenvoûtement, ils veulent lever cette sorcellerie du malade. Et ça n'a pas été interdit. Ceci n'a pas été interdit. Bien évidemment, tant que cette nushra ne contient pas un acte interdit, ou c'est une forme de sihr elle-même.
comme la nushra de l'jahiliya. Cette nushra qui est un bien et avec laquelle et qui est utile et profitable pour le malade et qui peut être une cause bi'idnillah qu'il soit débarrassé de ce mal, c'est bien évidemment un nushra qui est une forme de ruqya et récitation de versets de Coran et de dua, de sunnah. Et si c'est prendre des médicaments qui peuvent aider, également rentre dans cela. Donc c'est une nushra qui ne contient pas d'interdit. قوله وروي عن الحسن أنه قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. Ensuite il a rapporté cette parole de l'Hassan dans laquelle il a dit لا يحل السحر إلا ساحر. Il ne peut annuler un sihr sauf un sahir. Cette parole de Hassan al-Basri a été jugée authentique par Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah. Donc c'est authentique jusqu'à Al-Hassan rahimahullah. Il a dit il ne peut annuler une sorcellerie sauf un sorcier. Et Cheikh Faisal a dit ay al-hallu alladhi min amal ash-shaytan. Donc ça concerne le désenvoûtement qui fait partie de l'œuvre de shaytan. Il ne fait cela qu'un sorcier, qu'un sahir qui travaille avec shayatin. Mais par contre, annuler bi'idnillah un sihr avec ruqya et avec la récitation des versets du Coran et la récitation de l'ad'iya et des invocations de Nabi alayhi salatu salam et l'utilisation de médicaments autorisés, ceci n'est pas spécifique à un sahir. Ceci est autorisé. Ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah dit وعن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن هذه الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى يقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور الآية التي في سورة يونس فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah a rapporté selon Layth ibn Abi Sulaym qu'il a dit on m'a rapporté que ces versets sont un remède contre sihr. On les lit dans un récipient dans lequel il y a de l'eau et on les verse sur la tête de l'ensorcelé. Et il a cité le verset 81 et 82 de Sourate Yunus, le verset 118, 119, 120, 121, 122 de Sourate Al-A'raf et le verset 69 de Sourate Taha. Donc c'est des versets dans lesquels le sihr est évoqué. Dans Sourate Yunus, Sourate Al-A'raf et Sourate Taha. Il a dit
tu récites ces versets dans un récipient dans lequel il y a de l'eau et tu le verses sur la tête du malade. Il y a des savants qui disent, t'en bois et tu verses sur la tête du malade. C'est-à-dire, il se lave avec. Il en boit, il se lave avec. Et bi'idnillah, ça peut être une cause de guérison et que ce sihr soit annulé bi'idnillah ta'ala. Donc le Coran, de manière générale, c'est un remède. C'est un remède. Et comme vous savez, Nabi alayhi salam, quand il a été ensorcelé, ça on l'a vu plus en détail dans les chapitres de sihr. Après toute la période dans laquelle Nabi alayhi salam était malade et touché par ce sihr, et bien évidemment que ce sihr n'a pas affecté la révélation. Il n'a pas touché le Nabi alayhi salam dans la révélation, mais il l'a touché physiquement. Et ce sihr a duré 6 mois, selon certaines versions, et plus encore selon d'autres. Ensuite, le Nabi alayhi salam a vu dans un rêve 2 anges. Il a vu 2 anges, Allahu a'lam, de mémoire, Jibril alayhi salam, sûr, et Mikaïl, par rapport auquel j'ai un petit doute. En tout cas, il a vu 2 anges dans un rêve, et il y a eu un dialogue entre les deux, et ils lui ont cité ce qu'il avait exactement, le Nabi alayhi salam, qu'il a été ensorcelé par un homme qui s'appelle Labid ibn al-A'sam, un des plus grands sorciers de Yahoud. Et quand ils l'ont ensorcelé, le Nabi alayhi salam, ils ont essayé avec plusieurs sorciers avant cet homme. Et personne d'entre eux n'a pu ensorceler le Nabi alayhi salam. Jusqu'à ce que cet homme a demandé à quelqu'un qui était au service de Nabi alayhi salam de lui ramener des traces de Nabi alayhi salam. Il lui a ramené son peigne et des cheveux dans lesquels il y avait des cheveux de Nabi alayhi salam. Il lui a fait un sihr dans ce peigne et dans les cheveux de Nabi alayhi salam. À la fin de ce sihr, Allah Azza wa Jal a révélé al-mu'awwidhatan. Qul a'udhu bi rabbil falaq et qul a'udhu bi rabbin nas. Ils ont sorti le sihr de Nabi alayhi salam, ils ont défait, il a envoyé Ali radiyallahu anhu, qui l'a chargé de cette mission avec d'autres sahaba radiyallahu anhum. Ils ont sorti ce sihr, ils ont trouvé 22 nœuds. Et avec chaque nœud qu'ils ouvraient, ils lisaient un verset de Qul a'udhu bi rabbil falaq et ensuite Qul a'udhu bi rabbin nas. Et les 2 sourates contiennent également 22 versets. C'est pour ça, si on trouve un sihr, faut le détruire. Par exemple, il faut défaire les nœuds en lisant le Coran, comme ils ont fait Sahaba radiyallahu anhum, ou le mettre dans un récipient dans lequel il y a de l'eau, sur lequel on a récité au préalable le Coran. Il y a des savants qui disent même le brûler, bi'idnillah, ça annule le sihr. En tout cas, celui qui trouve un sihr qui lui a été fait à lui ou à n'importe quel autre musulman, c'est conseillé et c'est fortement recommandé de le défaire. Car bi'idnillah, quand il est défait, le sihr est levé et annulé. Et la personne redevient normale. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقلاقل ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. Ibn Battal rahimahullah a rapporté selon Wahb ibn Munabbih. Wahb ibn Munabbih, c'est un tabi'i qui était connu pour prendre des récits israélites. Donc il a rapporté de lui qu'il disait, qu'il citait ce remède
que la plupart des savants contemporains, tels que Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Fawzan, voient qu'il n'y a pas de mal à l'utiliser comme remède contre le sihr de manière générale, et en particulier contre l'homme qui ne peut avoir de rapport avec son épouse, qui est marbout, qui doit prendre 7 feuilles de cidre, 7 feuilles de jujubier fraîches. Et c'est bien précisé que les feuilles doivent être fraîches. Et il les écrase entre 2 pierres. Et c'est précisé également qu'il doit les écraser entre 2 pierres. C'est comme ça que les savants ont dit. C'est de suivre cette recette telle qu'elle a été citée. Et de ne pas les écraser d'une autre manière. De les écraser entre 2 pierres. De prendre 2 pierres et d'écraser ces 7 feuilles. Et ensuite, de les mettre dans de l'eau écrasée. Et de réciter dans ce récipient dans lequel on a tout mis, Ayat al-Kursi. Et de réciter, il a dit le qalaqil, et dans ce qui est cité dans Fath al-Bari, c'est pas le qalaqil, mais c'est le qawaqil. C'est-à-dire, Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. De réciter ces sourates sur cette eau dans laquelle on a mis les 7 feuilles de jujubier écrasées, et d'en boire, de boire de cette eau 3 fois, et de se laver avec. Bi'idnillah, elle annulera ce qui est fait pour cet homme, et c'est très très bénéfique, surtout pour l'homme qui ne peut avoir de relations intimes avec son épouse. قال الحافظ وممن صرح بجواز النشرة المزني صاحب الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهم. ثم وقفت على صفة النشرة في كتاب الطب النبوي لجعفر المستغفري. قال, donc le Hafid ibn Hajar rahimahullah dans son livre Fath al-Bari, il a dit parmi ceux qui ont dit que la nushra, le désenvoûtement, avec le Coran et avec le Sunna et avec les médicaments autorisés, que cette nushra est autorisée. Parmi ceux qui ont dit d'une manière explicite qu'elle est autorisée, Al-Muzani, l'élève de Shafi'i rahimahullah, et Abu Ja'far Tabari, l'imam du tafsir, et d'autres savants. Et ensuite, il a dit, toujours le Hafid ibn Hajar, qu'il a vu une forme de nushra, une recette, comme une recette pour le désenvoûtement. Il l'a vu dans At-Tibb al-Nabawi de l'Hafid al-Mustaghfiri. Il a dit, وجدت في خط نصوح بن واصل على ظهر جزء من تفسير قتيبة بن أحمد البخاري قال قتادة لسعيد بن المسيب رجل به طب أخذ عن امرأته أيحل له أو ينشر قال لا بأس إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. Donc il a trouvé dans le livre de Al-Hafid al-Mustaghfiri qui a été publié dernièrement avec un tahqiq, avec un nouveau tahqiq dernièrement, il a trouvé le récit qu'on a vu précédemment de la question qui a été posée à Saïd ibn al-Musayyib par rapport à l'homme qui ne peut toucher et approcher son épouse. Est-ce qu'on lui pratique le nushra? Il a cité le récit en entier. Ensuite il a dit قال نصوح فسألني حماد بن شاكر ما الحل وما النشرة فلم أعرفهما فقال هو الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواها فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأسا ذا قطارين ويضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤجج نارا في تلك الحزمة
حتى إذا حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حره فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورود المغارة وورود البساتين ثم يلقيها في إناء نظيف ويجعل فيها ماء عذبا ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليا يسيرا ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاض عليه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. انتهى والله أعلم. Donc ensuite il a rapporté de ce savant parmi les savants de Salaf qui s'appelle Nasuh ibn Wasil, et il a trouvé cette recette dans le livre de Al-Hafidh al-Mustaghfiri, que Hammad ibn Shakir a demandé à Nasuh, il lui a dit: est-ce que tu sais ce que c'est l'annulation de sihr et le désenvoûtement? Il a dit: non, je ne sais pas. Il lui a dit: c'est l'homme, quand il n'arrive pas à avoir des relations intimes avec son épouse et qu'il y arrive, c'est pas une impuissance réelle, c'est une impuissance due à un sihr. Comment on sait que c'est une impuissance due à un sihr? C'est que l'homme, il a des envies, il se sent capable d'avoir des rapports, mais quand il souhaite les avoir avec son épouse, il n'y arrive pas. Donc ça, c'est quelqu'un qui n'a pas d'impuissance naturelle et qui est due à une cause à une autre, physique. Ça, c'est une impuissance qui est due à un sihr. Car l'homme impuissant, il est impuissant tout le temps. Il a dit pour celui-là, il prend un paquet de bâtons et il prend une hache qui a deux extrémités, une hache avec deux extrémités, وَيَضَعُهُ فِي وَسَطِ تِلْكَ الْحُزْمَةِ, et il place cette hache avec deux extrémités, il la place au milieu de ce paquet de bâtons. ثُمَّ يُؤَجِّجُ نَارًا, ensuite il attise un feu dans ce paquet de bâtons jusqu'à ce que la hache devient chaude. Il la sort de ce feu, il urine dessus tout en étant chaude. Il va uriner dessus tout en étant chaude. Il sera guéri bi'idnillah. Et il a cité une deuxième recette par rapport à Nushra. Il a dit فَإِنَّهُ يَجْمَعُ أَيَّامَ الرَّبِيعِ, pendant la saison du printemps, il va réunir ce qu'il va pouvoir parmi les fleurs de grotte et les fleurs des champs. Il va réunir tout ce qu'il va pouvoir de ces fleurs et il va les jeter dans un récipient propre dans lequel il mettra une eau douce. Il fera bouillir tout cela légèrement. Il fera bouillir tout ça légèrement. Et ensuite il attendra que ça devienne tiède. Une fois que ça devient tiède, il le verse sur son corps, il se lave avec, il sera guéri bi'idnillahi ta'ala. Bien évidemment, ce qui est cité ici, c'est des choses qui n'ont pas, sur lesquelles il n'y a pas de dalil du livre d'Allah ni de la sunna de Nabi alayhi salam. Mais comme vous savez, pour beaucoup de savants, Al-Ruqya, elle a un côté qui est basé sur les textes et un côté qui est basé sur l'expérience. Et ça, c'est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, de Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim, et parmi les contemporains, l'avis de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Ibn Uthaymin et de Cheikh al-Fawzan et d'autres savants contemporains.
il y a d'autres savants qui voient que ruqya, toute la ruqya, on ne peut utiliser que quelque chose qui a été rapporté dans les textes. Que le Nabi Isa sallam il a fait ça, nous on peut le faire. Mais quelque chose que le Nabi Isa sallam n'a pas fait, nous on n'a pas le droit de le faire. Ça c'est l'avis de d'autres savants contemporains tels que l'imam al-Albani rahimahullah. Les autres y voient que tant que la ruqya ne contient pas un interdit, elle est autorisée. Si son intérêt pour le malade et son utilité pour le malade est démontrée selon l'expérience, il n'y a pas de mal. À une seule condition, c'est qu'elle ne contient pas de choses interdites. Ils se sont basés sur un hadith authentique. Le Nabi Isa salam, quand il a été interrogé au sujet de ruqya, c'est-à-dire ruqya qui était pratiquée avant l'islam, dans le jahiliya, il leur a dit: exposez-moi vos ruqya, vos ruqa. Montrez-moi ce que vous faites comme ruqya, car il n'y a pas de mal dans la ruqya tant qu'elle ne contient pas de shirk, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas de shirk ni de choses interdites. Et de ce hadith, beaucoup de savants ont pris que le ruqya est basé sur l'expérience et que les choses que l'expérience a démontrées qui sont bénéfiques et profitables pour le malade, exactement comme pour le domaine de la médecine. Ils ont dit, ça il n'y a pas de mal à le faire, tel que lire le Coran sur l'eau et boire l'eau, se laver avec, lire le Coran sur l'huile et faire des massages sur le corps avec cette huile sur laquelle on a lu le Coran, et ainsi de suite. Voilà la fin de la parole de Cheikh Faisal rahimahullah et de ce qu'il a rapporté dans ce chapitre. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder à tous l'ilm al-nafi' et de nous faciliter l'amal salih et de nous accorder la bonne compréhension dans la religion. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.